Tu verras une femme pleurer pour que Dieu lui donne un mari, mais quand Dieu lui donne un mari, c'est elle la première impolie envers cet homme-là. Savoir garder ce que vous voulez est essentiel. Je suis d'accord avec toi. Savoir garder ce que tu veux est même plus important que avoir. Tu verras une femme en train de pleurer pour avoir des enfants. Le jour où Dieu lui donne les enfants, c'est elle la première à être une mère négligente face à l'éducation de ces enfants-là. Savoir ce qu'il vous faut. Dans la vie, il faut savoir qu'est-ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'il te faut en tant que femme? Du haut de tes 15 ans, du haut de tes 30 ans, du haut de tes 60 ans, du haut de tes 70 ans, tu dois savoir qu'est-ce qu'il te faut. Savoir comment l'obtenir. Quand tu sais ce qu'il te faut, il faut maintenant savoir comment procéder pour obtenir ce qu'il te faut. Savoir comment garder. Tu peux penser, tu peux savoir, tu peux obtenir. Mais la plupart des femmes, notre problème, c'est de savoir garder ce qu'on obtient. Pour éviter de vivre dans un déséquilibre, vous devez savoir qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez, et vous saurez quoi demander en prière. Est-ce que quelqu'un me capte? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de ce qu'il te faut dans la vie. Savoir ce qu'il te faut, comment l'obtenir et le garder peut être un processus introspectif et parfois complexe. Voici quelques conseils pour t'aider à y voir plus clair. 1. Faire le tri, prends une feuille de papier et liste tous les je devrais qui trottent dans ta tête. Remplace ensuite ces phrases par je choisis de. Celles qui ne te plaisent pas et garde celles qui résonnent en toi. Cela te permettra de découvrir ce que tu veux vraiment. 2. Établir une liste, fais l'exercice en listant 100 choses que tu aimerais faire avant de mourir. Au début, tes rêves peuvent ressembler à ceux de tout le monde, mais plus tu écris, plus tu toucheras au cœur de ce que tu désires vraiment. 3. Visualisation, prends un moment pour te visualiser dans différentes situations. Imagine-toi réalisant tes rêves et ressens les émotions associées. Cela peut t'aider à identifier ce qui te tient vraiment à cœur. 4. Évite les comparaisons, ne te compare pas aux autres. Chacun a son propre chemin et ses propres désirs. Écoute ta voix intérieure plutôt que de suivre les opinions des autres. 5. Sors de ta zone de confort, parfois, sortir de sa routine et essayer de nouvelles choses permet de découvrir ce que l'on veut vraiment. Prends des risques et explore différentes possibilités. 6. Travaille sur ta confiance en toi, plus tu te fais confiance, plus tu seras en mesure d'identifier tes vrais désirs. Apprends à écouter ton intuition et à suivre ce qui te passionne. N'oublie pas que ce processus peut prendre du temps, mais il vaut la peine d'explorer tes aspirations profondes pour trouver ce qui te rend vraiment heureux. En fin de compte, faire ce que vous aimez vraiment contribue à votre bonheur et à votre épanouissement personnel. Écoutez-vous, explorez vos intérêts et trouvez des activités qui vous passionnent. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a 3 choses majeures à savoir. La première, savoir ce qu'il vous faut. Dans la vie, il faut savoir qu'est-ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'il te faut en tant que femme? Du haut de tes 15 ans, du haut de tes 30 ans, du haut de tes 60 ans, du haut de tes 70 ans, tu dois savoir qu'est-ce qu'il te faut. Deuxièmement, savoir comment l'obtenir. Quand tu sais ce qu'il te faut, il faut maintenant savoir comment procéder pour obtenir ce qu'il te faut. J'ouvre déjà une brèche en disant, rien n'est gratuit. Tout a un prix. Et il faut travailler pour obtenir ce que tu veux avoir. Troisièmement, savoir comment garder. Tu peux penser, tu peux savoir, tu peux obtenir. Mais la plupart des femmes, notre problème, c'est de savoir garder ce qu'on obtient. Savoir garder. Tu verras une femme en train de pleurer pour avoir des enfants.
le jour où Dieu lui donne les enfants, c'est elle la première à être une mère négligente face à l'éducation de ces enfants-là. Tu verras une femme pleurer pour que Dieu lui donne un mari, mais quand Dieu lui donne un mari, c'est elle la première impolie envers cet homme-là. Savoir garder ce que vous voulez est essentiel. Je suis d'accord avec toi. Savoir garder ce que tu veux est même plus important que avoir. Voilà pourquoi je veux dire à une femme intelligente, parce que je crois que toutes les personnes que Dieu va envoyer ici, ce sont des femmes intelligentes. Je dis à une femme intelligente, il faut apprendre à garder avant même d'obtenir. Ça, c'est la sagesse. Il faut apprendre à garder une chose avant même de l'obtenir. Quelqu'un va dire, mais comment? Justement, quand tu veux obtenir une chose, tu as la vision de la chose que tu veux obtenir. Apprends donc à garder la chose avant même de l'avoir. Tu voudrais obtenir une voiture, est-ce que tu es capable d'entretenir cette voiture? Sois capable de garder ce que Dieu te donne. La plupart des choses que Dieu ne nous donne pas, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, c'est parce que nous sommes incapables de garder. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est parce que nous sommes incapables de conserver ce que Dieu donne. Or, Dieu est un conservateur. Dieu aime garder tout ce qu'il donne. Est-ce que quelqu'un me capte? Évoluons. Ne pas savoir ce qu'il vous faut, là nous sommes au premier point, n'est-ce pas? Savoir ce qu'il vous faut. Ne pas savoir ce qu'il vous faut, ça vous mènera à vouloir tout obtenir. Vous voudriez tout obtenir. J'espère que tout le monde écrit. Vous voudriez tout obtenir. Vous voudriez aussi tout demander. C'est-à-dire même en prière. Toi, tes prières sont désordonnées. Tu demandes tout en désordre parce que tu ne sais pas ce qu'il te faut. Tu vas vouloir tout demander et tu vas vouloir tout chercher. La Bible dit cherchez-vous. On reprend la phrase. Cherchez-vous. Mais l'erreur que nous commettons, c'est que la Bible ne dit pas chercher tout. Cherchez, vous trouverez veut dire cherchez ce qu'il vous convient. Cherchez ce qui vous convient. Et vous devez savoir ce qui vous convient pour le chercher. Pour éviter de vivre dans un déséquilibre, vous devez savoir qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez, et vous saurez quoi demander en prière. Est-ce que quelqu'un me capte? Ecclésiaste 5, 17. Ecclésiaste 5, 17. Voici ce que j'ai vu Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. Car c'est... Est-ce qu'on peut répéter cette dernière phrase? Voilà ce que l'Ecclésiaste dit. Un homme sage, il dit, bois, mange, fais tout ce que tu veux, mais sois sûr que dans ce que tu fais là, c'est ça ta part. Ne sois pas en train de te réjouir de quelque chose qui ne t'appartient pas. Ne sois pas aussi à la recherche de quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu ne sauras pas le garder. Écoutez-moi et on va écrire cette phrase. Un bonheur qui ne t'appartient pas t'amènera les larmes que tu ne sauras pas porter. Un bonheur qui ne t'appartient pas t'amènera les larmes que tu ne sauras pas porter. Parce que derrière chaque bonheur, il y a des larmes. Il n'y a pas de bonheur sans larmes. Un bonheur qui ne t'appartient pas t'amènera des larmes que tu ne sauras pas porter. Et maintenant, il y a une virgule aussi à cette phrase, pour ceux qui ont fini d'écrire. Voici la virgule. Les larmes que tu n'arrives pas à porter te déforment. Les larmes que tu n'arrives pas à porter te déforment. Tu vas devenir une autre femme, évidemment, d'une très mauvaise manière. Pourquoi? Parce que tu es en train de chercher quelque chose qui n'est pas à toi. Voici la maturité. Avant d'aller vers la maturité, commençons par l'enfance.
On ne parle pas de l'âge, on parle de la manière de réfléchir. Lorsqu'on est un enfant, on cherche à avoir la satisfaction des autres. On cherche à avoir la satisfaction des autres et les choses qui amènent les autres à la satisfaction. Lorsqu'on est un enfant, c'est ce qu'on cherche. Ce qui amène les autres à la satisfaction, c'est ce que tu vas commencer à demander à Dieu dans tes prières. Parce que tu as vu que cette chose a amené ta voisine à une certaine satisfaction. Là, c'est quand on réfléchit comme un enfant. Si on te pose la question, pourquoi tu veux te marier? Tu vas peut-être dire, parce que le mariage c'est bien. Mais qui t'a dit que le mariage c'est bien? Parce que toi, tu n'as jamais été marié. Qui t'a dit que c'est bien? Pourquoi tu penses qu'il faut que tu gênes 15 jours pour dire à Dieu, donne-moi mon homme? Qui t'a dit qu'avoir un homme c'est bien? Est-ce que tu n'es pas en train de demander une chose parce que tu as vu les autres être satisfaits dans la chose? Lorsqu'on est un enfant, on demande les choses qui donnent la satisfaction aux autres. Il y a une autre catégorie. Ma soeur, tout plaisir doit être mesuré. Il faut savoir mesurer les dégâts de chaque plaisir. Parce que je veux peut-être te choquer. Sur la terre des hommes, parce que nous sommes dans un monde rempli du mal et du péché, tu dois savoir que tout plaisir cache un dégât. Tout plaisir cache un mauvais côté. Tout plaisir porte un danger. C'est ce que tu vas m'aider à dire à quelqu'un. Tout plaisir porte un danger. Maintenant, la troisième catégorie, ce sont les hommes matures, les femmes matures. Les personnes matures cherchent leur satisfaction dans ce que Dieu les a réservé. Dans ce que Dieu leur a réservé, ils cherchent leur satisfaction là-bas. Il faut d'abord commencer par savoir qu'est-ce que Dieu t'a réservé. Tu n'es pas ta sœur, tu es toi. Qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi? Que ta satisfaction soit là. On a beau, vous savez, le piège de chercher ce que l'autre a. C'est un piège qui nous guette tous les jours. Surtout auprès de la femme. Depuis que la femme a admiré ce qui n'était pas à elle, c'est-à-dire le fruit contenant l'intelligence. Depuis là, toutes les femmes qui naissent sur la terre, sans Jésus et sans transformation, toutes les femmes sont piégées. Quel est le piège? Vouloir ce qui se trouve. Yes. Tu veux une belle maison, est-ce que c'est parce que tu en as besoin ou c'est parce que tu vois que toutes les femmes de ton âge ont des belles maisons? C'est un grand piège. Il faut savoir ce que Dieu a réservé pour toi. Et si vous allez écouter certaines femmes, je n'ai mis au monde que 2 enfants, je n'ai mis au monde qu'un seul enfant. Qui t'a dit que c'était mauvais? C'est parce que tu penses qu'il faut faire comme l'autre. Que comme l'autre en a 5, c'est que ce qui est bien, c'est d'avoir 5. Ce que Dieu a réservé pour toi, c'est ce qui est meilleur. Au lieu de passer beaucoup de temps à regarder les voisines et ce que la voisine a, passe beaucoup de temps à demander à Dieu, qu'est-ce qui m'appartient? Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un qui à la fois lève sa main droite en disant, Seigneur, accorde-moi ma part. Oh, je veux un peu plus de rapidité. Dis, Seigneur, accorde-moi ma part. Ce qui est à moi me localise au nom de Jésus. Localise mon prénom. Localise mon nom. Localise mon âge. Localise ma maison. Au nom de ce qui est à toi. C'est ça qu'il faut chercher. Voilà pourquoi Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Et ensuite, quelque part, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Ce qui est d'aujourd'hui, là, ça veut dire ce qui est pour moi. Ce qui est chez l'autre, ce n'est pas pour moi. Que les jeunes sœurs me donnent un amen. Mademoiselle, ne cours pas dans un mariage parce que l'autre s'est marié. Tu vas aller pleurer là-dedans. Ne cours pas dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voici ce qu'il faut aussi retenir. Lorsqu'on sait
ce dont on a besoin ou ce qui nous revient, il y a ces 4 choses qu'on doit maîtriser. Lorsqu'on sait ce qui nous revient, voici les 4 choses qu'il faut maîtriser. Premièrement, on apprend à savoir quoi laisser partir. Lorsque tu sais ce qui t'appartient, tu sauras quoi laisser partir. Et quand je dis quoi, je parle des humains aussi dedans. Parce que tu sais ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu sais que toi, Dieu t'a dit, tu vivras la gloire au Congo, même quand tu rates les visas, tu n'es pas étonné. Ah, maintenant tu as compris, hein? Quand tu sais ce qui t'appartient, quand tu connais ton héritage, tu sauras qu'est-ce qu'il faut laisser. Tu ne vas pas pleurer quand certaines choses vont partir. Tu ne pleureras pas quand certaines personnes vont partir. Ce n'est que normal qu'ils partent. Ils ne font pas partie de l'héritage. Lorsqu'on ne sait pas ce qui est à nous, c'est là que tu deviens une femme paniquée. Lorsque quelqu'un bouge un peu, oh ma copine, oh ma ceci, oh mon travail, on m'a chassé, on m'a limogé. Est-ce que Dieu te voit dans ce travail-là? Ou alors ce n'est pas ton héritage, il y a plus grand qui arrive. Des fois, Dieu vous déplace pour vous amener ailleurs, là où c'est mieux, mais vous pleurez parce que Dieu vous a déplacé. Dieu, quand il te déplace d'un milieu, toi tu es en train de pleurer. Oh la copine, là j'ai fait avec elle 15 ans. Tu n'as pas compris qu'elle ne fait plus partie de l'héritage. Tu n'as pas compris que ce travail est caduc. Il ne fait plus partie de l'héritage. Dieu est en train de te déplacer pour la gloire. Mon Dieu, ça tombe sur la maison de quelqu'un. Lorsque tu sais ce qui est à toi, tu ne pleures pas quand les choses te quittent. Tu trouves ça normal, le temps, le délai est arrivé, la chose a expiré. Ça te localise. Toi, tu es là tout triste en train de te dire, ah pourquoi moi? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui t'appartient. Tu ne connais pas ton héritage. Oh non, pourquoi les amis de mon mari ont abandonné mon mari? Ils doivent partir. Ces aventuriers-là sont venus parce que ton mari a l'argent, ils doivent partir. Que l'Éternel vous fasse traverser la vallée et que la vallée fasse les tris. Ça tombe sur quelqu'un que j'ai vu là-bas, il y a la foi. Je dis que l'Éternel vous fasse passer par la vallée et que la vallée fasse le tri. Il y a des gens qui ne doivent pas dépasser 2024 avec toi. Ils ne font plus partie de l'héritage. Mais lorsque tu es ignorant, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à pleurer même pour des bêtises. Les choses qui doivent te bénir, mais toi tu t'enfermes dans la chambre. Tu commences à pleurer. Qu'est-ce qu'on m'a fait comme ça? Il m'a trahi. On ne t'a pas trahi, on t'a sauvé. Lorsqu'on sait ce qui nous appartient, on connaît, on sait laisser. Deuxièmement, lorsqu'on sait ce qui nous appartient, on sait quoi quitter. Il y a des choses qu'on doit quitter et on connaît ces choses. Tu sais quoi quitter. Tu n'as pas besoin de vivre ce que l'autre a vécu. Il ne faut pas que Dieu envoie des circonstances pour te faire bouger. Toi-même, tu regardes, tu dis, là maintenant c'est bon. It's over. Il faut que je parte. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me capte bien? Certaines choses, on le ressent par une conviction forte. N'attends pas que Dieu t'envoie un rêve. La conviction du cœur, c'est le parler de Dieu authentique. Que Dieu t'oriente. Troisième chose à savoir quand on sait ce qui nous appartient, on sait quoi garder. Garder. Et moi, j'aime la femme dans ce domaine-là. La femme sait comment garder. Surtout lorsqu'elle a la bonne connaissance. Voilà pourquoi c'est toi qui as la matrice. God bless you. Voilà pourquoi c'est toi qui as. Tu as la matrice parce que tu sais garder. Dieu, il a regardé, il a créé l'homme, il a calculé, il a dit, si je donne ça ici, il va jeter ça un jour en route. Celle-ci va garder. Malgré la douleur, elle va garder. Malgré les vomissements, malgré la déformation physique, elle sait garder. La femme a été créée avec la capacité de garder et de faire croître. Lorsque tu comprends ce qui est à toi, ma soeur, il faut apprendre à garder. Attention, il y a un âge, lorsque tu avances en tant que femme, si tu te maries,
ça relève d'un miracle. Est-ce qu'on peut se parler? Il y a un âge, si tu te maries en tant que femme, ça relève à partir de 50, 60, jusqu'à là, ça relève. Quand tu te maries, nous tous, nous allons acclamer, on a dit, ah Dieu, il est bon, il est fidèle, tu t'es marié. Mais un homme se marie à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50, à 60, à 70 ans, il peut encore se marier. Ah oui. Même plus haut, il peut encore. Et même là, même quand il a 70 ans, il peut même prendre une fille de 23 ans. Oui. Et la famille aussi accepte, on donne aussi la dot. Fais attention que le monde actuel ne te trompe pas. L'homme et la femme ne sont pas pareils. On n'a pas été créés avec la même forme des choses. Les destinées ne se ressemblent pas. Il y a des trains que la femme aura du mal à arrêter quand le temps passe. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pourquoi nous célébrons Sarah? Parce qu'elle était entrée dans la ménopause. Donc, même pour mettre au monde, la femme a une saison. Si la saison la passe, ça devient un miracle. Mais l'homme, je dis à une femme, apprends à garder ce que Dieu te donne. Et tu dois te rassurer que c'est Dieu qui t'a donné. Pour bien garder ce que Dieu vous donne, vous devez associer, et je dirais même pas associer, mais vous devez commencer avec le Christ. Que le Christ soit le fondement et le socle de la chose. Car il va garder lorsque vous dormez. Il va garder lorsque vous êtes distrait. Il va garder lorsque vous n'en pouvez plus. Il va garder lorsque vous n'avez plus de force. Que Jésus soit le socle. Quand Dieu te donne quelque chose, madame, mademoiselle, apprends à garder. J'ai entendu deux personnes. Apprends à. Lorsque Dieu t'accorde, je commence par là, je vais énumérer certaines choses rapidement et on va prier. Lorsque Dieu te donne l'intelligence, lorsque Dieu fait de toi une femme intelligente, et je suis béni d'avoir plusieurs femmes intelligentes ici. Lorsque Dieu te donne l'intelligence, garde l'intelligence. Comment l'intelligence se garde? L'intelligence se garde comme un jardin. L'intelligence s'arrose. L'intelligence se cultive. Garde ton intelligence en te cultivant. Garde ton intelligence en lisant. Garde ton intelligence en faisant des bonnes études. Garde ton intelligence en apprenant tous les jours. Même si tu as une licence, un master, sois continuellement une étudiante dans un domaine quelconque. Mais continue d'apprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'intelligence se conserve en apprenant. Toi, tu sais que tu aimes la cuisine, par exemple, et tu es forte en cuisine, tu aimes préparer. Cultive-toi dans ce domaine-là. Ne sois pas seulement une bonne cuisinière congolaise, apprends aussi à préparer certaines nourritures de notre pays. Tu es peut-être du Bas-Congo, comme c'est ton domaine, tu as ce talent. Apprends comment on prépare à Kisangani, apprends comment on prépare au Bandundu, apprends comment on prépare. Cultive ton intelligence. Une intelligence qui ne se cultive pas s'atrophie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Garde, même l'intelligence, il faut la garder. Tu seras l'aide de ton mari, tu seras une bénédiction pour tes enfants, mais l'intelligence aussi a une grande part dans cette affaire d'aide. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je chute directement. Lorsque Dieu te donne un mari, si tu ne sais pas garder ton intelligence, on va te poser des questions. On te demande, regarde ma femme, il y a ça, il y a ça. Au travail, regarde, on a créé des problèmes. Je dois faire tel choix. Qu'est-ce que tu penses? Le gars, il a pris 3 heures pour t'expliquer la situation. Il a transpiré, il est stressé. Et puis il te dit, chérie, qu'est-ce que tu en dis? Bon. Tu vois, dans ce genre de choses, il faut seulement faire semblant. Donc toi, dans les 3 heures qu'on t'a expliqué, quelqu'un a des problèmes au travail. Tout ce que tu trouves à dire, c'est ça. Ton intelligence est atrophiée. Donc tu ne peux même pas apporter une bonne chose. Pourquoi? Parce que ton intelligence ne joue aucun rôle. Que l'Éternel t'aide à garder. Le mari, si Dieu te donne un mari, j'aimerais que quelqu'un m'entende. Que vous soyez marié, célibataire, veuve,
femme seule, écoutez-moi. Si Dieu te donne un mari, et c'est que tu entends que tu l'entendes pour toi et pour tes filles. Je n'ai pas entendu. Quand on lance une bénédiction, il faut prendre, ma soeur. C'est dur. C'est que tu entends, capte-le pour toi et pour tes nièces. Lorsque Dieu te donne un mari, apprends à le garder. On ne garde pas son héritage par rapport au voisin, par rapport à la voisine. Attention, ma soeur. Ma soeur, si Dieu te donne un mari, c'est un héritage. Non, cet amen est pourri. Donne-moi 3 amens, sois délivré. Si Dieu te donne un homme, c'est un héritage. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.